Bonsoir tout le monde. Super. Hey. Un petit peu de retard, ça a couru un petit peu. Bienvenue à tous. C'est une joie de se retrouver en direct sur le live. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà là, à tous ceux qui sont en train de connecter, de nous rejoindre. Merci de partager également votre live, votre vidéo. Et on va continuer sur la série « Comment être conduit, comment vivre conduit par le Saint-Esprit ». Bienvenue à tous. Ok. Super. Bienvenue à tous. Ok, Chantal, Clarisse, Pasteur Simone. Bienvenue à tous. Ok, super. Tout est bon. J'ai eu un petit peu de mal. Il y a beaucoup de monde en ville. Mais on est. Ok, super. Donc aujourd'hui, je vais vous amener dans un nouvel épisode de cette série « Comment vivre conduit par le Saint-Esprit ». Je pense que c'est une question qu'on se pose tous. Même on cherche toujours des réponses. On ne peut pas dire que la vie avec Dieu, on maîtrise tout. Il y a des choses qu'on sait, mais même dans ce qu'on sait, on continue d'apprendre. Parce qu'il y a toujours du nouveau, il y a toujours de l'apprentissage même dans ce qu'on connaît un petit peu. Et on a beaucoup plus à connaître que ce qu'on connaît déjà. Mais, néanmoins, on a certaines certitudes et convictions. Et je voudrais vous montrer quelque chose de très de fondamental, mais de tellement important sur ce thème, comment être conduit par le Saint-Esprit. Et on va lire un texte aujourd'hui dans Matthieu. Donc on va avoir un premier texte, en tout cas, dans Matthieu chapitre 7. Donc dans l'évangile de Matthieu chapitre 7. Voilà Matthieu. Chapitre 7 et à partir du verset 24. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 24. Ok. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc on se prépare pour 4 semaines un petit peu serrées, mais on a déjà traversé pas mal. Donc on va se préparer pour pouvoir vivre ça au mieux, que Dieu nous aide, que Dieu fortifie. Si vous avez des gens qui sont touchés ou qui sont indirectement par tout ça, que Dieu vraiment agisse, bénisse votre famille, vos proches, vous-même aussi, et soyez encouragés, en particulier au travers de la parole qu'on va partager ce soir. Donc on va lire ensemble Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24. Donc bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui arrivent, qui nous rejoignent. Bienvenue Christiane, Raymond, bienvenue à tous. Ok, donc on va lire ensemble Matthieu 7, 24. Donc c'est Jésus qui parle et il dit ceci, c'est un texte très connu. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé ou un homme sage qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou, un insensé, qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa chute a été grande. Lorsque Jésus eut achevé ces discours, les foules étaient ébahies de son enseignement, car il les instruisait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. Donc, en réalité, cette parabole de Jésus, ce dernier enseignement de Jésus sur les deux maisons qu'on connaît,
En fait, c'est la conclusion de tout ce qu'on appelle le sermon sur la montagne qui commence depuis le chapitre 5. Donc tout le chapitre 5, tout le chapitre 6 et tout le chapitre 7, Jésus va donner les bases du royaume de Dieu et va beaucoup enseigner sur la vie personnelle, la vie du royaume, dans le disciple du royaume, sur le développement de la nature de Dieu en nous, sur la nature de Christ en nous. Quand il parle d'avoir un cœur pur, on l'a vu l'autre fois, quand il parle d'avoir la faim, la soif de la justice, quand il parle de la prière personnelle, du don, de ne pas juger les autres, quand il parle de comment prier, quand il enseigne sur le Notre Père, quand il enseigne les raisons de la prière, quand il enseigne sur le fait d'être comme le Père, d'être parfait comme lui, que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Donc c'est tout un enseignement qui est très basé sur le comportement personnel, sur le développement de la nature de Jésus, de la nature divine à l'intérieur de nous, puisqu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes concernés. C'est le sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7, c'est vraiment un enseignement qui concerne les enfants de Dieu, qui concerne les disciples de Christ, qui n'est possible que grâce à la nature de Christ. Parce qu'il nous dit par exemple d'aimer nos ennemis. Et il nous dit, si vous faites que aimer vos amis, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Les païens font la même chose. Donc ça veut dire que cet enseignement s'adresse aux enfants de Dieu, à ceux qui ont reçu le potentiel de faire quelque chose d'extraordinaire. Dans ce passage-là, Jésus n'attend pas de nous quelque chose d'ordinaire. Jésus attend de nous quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il a mis en nous une nature nouvelle qui nous donne de nouvelles capacités. Donc c'est pas le remplacement des commandements de l'ancienne alliance par des commandements de la nouvelle alliance, dans le sens où si on n'accomplit pas ces standards et ces commandements, alors le jugement de Dieu tombera sur nous. Non, c'est pas une loi, c'est plutôt l'expression d'une direction et d'un potentiel. Vous serez parfait comme votre Père est parfait, par exemple. Waouh, c'est une prophétie. C'est pas un ordre, c'est une prophétie. Vous serez parfait parce que votre Père est parfait. Vous avez la nature du Père en vous, donc cette nature vous amène à la perfection. Et c'est pour ça que Jésus dit, on vous a dit que c'était comme ça, mais moi je vous dis maintenant, vous pouvez atteindre ça. Vous pouvez faire ce qui est extraordinaire. Vous pouvez bénir ceux qui vous maudissent. Vous pouvez aimer vos ennemis, etc., etc. Et c'est pour ça qu'il continue, il enseigne aussi sur la prière. Il dit que la prière d'un enfant de Dieu, par exemple, elle n'est pas centrée sur ses besoins. Et il dit, votre Père sait à l'avance de quoi vous avez besoin. Mais vous donc, priez ainsi, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié d'abord et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, mais il est plus réellement concerné dans sa vie, et ça se ressort aussi dans ses prières, par le royaume de Dieu que par ses propres besoins. Pourquoi? Parce qu'il a la vie de Dieu qui se développe en lui, qui travaille en lui et qui veut atteindre certaines choses. Donc vous voyez, tout l'enseignement qu'il y a là dans Matthieu 5, 6 et 7, c'est tout l'enseignement du royaume, c'est tout le développement de la nature de Christ, de la nature de Dieu, de la culture du royaume de Dieu et du potentiel du royaume de Dieu à l'intérieur de nous. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et il termine tout ce discours, Jésus, par la parabole qu'on vient de voir. Et elle est liée à ce discours. Regardez bien ce qu'il dit, si on fait attention. Matthieu 7, à partir du verset 24, regardez. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles, donc tout l'enseignement du sermon sur la montagne, et les met en pratique, sera comme un homme sage qui a construit sa maison sur le roc, la pluie est tombée, etc., etc. Mais celui qui entend de moi toutes ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie vient, le torrent s'est jeté dessus, et cette maison s'est effondrée parce que sa ruine a été grande. Donc, ça veut dire que c'est la conclusion de tout ce qui a été avant. Et vous allez voir, on va utiliser ça. Et c'est bien d'avoir le contexte et de l'avoir en mémoire. Notre thème, c'est comment vivre une vie avec le Seigneur. Comment vivre conduit par le Saint-Esprit. Et justement, ce que je montre dans cette série, que ce n'est pas juste le fait d'entendre la voix de Dieu, ce n'est pas juste le fait d'avoir des prophéties qui va faire qu'on soit conduit par le Seigneur. Et il y a des fondements beaucoup plus profonds aussi que ça à l'intérieur de nous. Bien sûr, on a besoin.
Et Dieu merci, Dieu nous parle aussi, et il nous donne des directions. Mais vivre conduit par Dieu, c'est beaucoup plus que d'avoir des directions. Et je ne veux pas revenir sur ça. J'en ai parlé sur les semaines précédentes. Vous pouvez les réécouter puisqu'elles sont sur le Facebook et elles seront bientôt aussi sur la chaîne YouTube à mon nom aussi, Pierre-Emmanuel Jean. Donc voilà, aujourd'hui en tout cas, ce que je veux partager avec vous, c'est que pour vivre conduit par le Saint-Esprit, mais il faut avoir posé un fondement dans notre vie. Et ce fondement, c'est le fondement du développement de la nature de Jésus-Christ et de la culture du royaume de Dieu à l'intérieur de nous. C'est pour ça que je précise tout ce contexte, pour comprendre la dernière parabole du sage et du fou qui bâtissent leur maison, mais c'est la conclusion de tout le sermon sur la montagne. Donc déjà, retenez bien tout ça. Maintenant, je voudrais vous montrer quelque chose aussi. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous, souvent cette parabole, cet enseignement de Jésus, il est utilisé pour dire voilà, le chrétien, c'est le sage parce qu'il a bâti sa maison sur Jésus, et le fou, c'est le non-chrétien parce qu'il n'a pas bâti sa maison sur le roc qui est Jésus, et du coup sa maison va s'écrouler. Donc forcément, dans ce cadre-là, nous avons forcément le bon rôle si nous sommes chrétiens, parce que nous disons, waouh, nous c'est bon, on a bâti sur Jésus, donc on est sur le roc. Mais je suis désolé, c'est pas du tout ce que dit Jésus. C'est pas du tout ce que dit Jésus dans ce passage-là. Donc, si on l'utilise comme ça, pourquoi pas? C'est une interprétation. Elle a un sens qui est vrai. Mais en tout cas, le texte lui-même, c'est pas ça que Jésus est en train de dire du tout. Jésus est en train de donner une conclusion à tout le sermon sur la montagne, à tous les 3 chapitres qui précèdent, qui décrivent comment un enfant de Dieu doit vivre dans le royaume, doit agir, doit développer en lui une nouvelle façon d'être, un nouveau comportement, une nouvelle façon de penser. Et je vous garantis que pour vivre Matthieu 5, 6 et 7, c'est un travail extraordinaire. Et c'est le fondement de la vie du royaume de Dieu. C'est le fondement de la vie des disciples. Jésus monte sur une montagne, les foules viennent, ses disciples viennent aussi, et Jésus se tourne vers ses disciples et il les enseigne. Donc c'est l'enseignement de base du royaume de Dieu pour ses disciples. Voilà sur quoi vous devez travailler. Voilà le fondement que vous devez poser dans votre vie. Donc ce texte et la conclusion qu'on est en train de voir ce soir, Matthieu 7, 24 à 28, s'adresse à des chrétiens. Et il ne suffit pas de dire « moi j'ai Jésus comme fondement, donc je suis le sage qui a bâti sa maison sur le roc ». Non, je vous garantis, et on le voit, malheureusement dans l'expérience, il y a des chrétiens aussi qui, leur maison s'effondre, leur vie chrétienne s'effondre, leur mariage s'effondre, leur vie soi-disant conduite par le Seigneur ne marche pas. Des fois, leur service, leur ministère même s'effondre. Donc, il y a quelque chose, quand les choses s'effondrent comme ça dans le long terme, et parce que qu'on rencontre des obstacles, des difficultés, ça arrive, et qu'on se relève, c'est ça la différence. Mais quand ça s'effondre pour de bon, c'est que quelque chose n'était pas sur le fondement. C'est ce que ce texte nous révèle. Mais avant d'aller là, je veux vous montrer pourquoi ce texte concerne d'abord les enfants de Dieu. Il ne concerne pas les non-chrétiens. Ce texte n'est pas pour dire que les non-chrétiens, ceux qui construisent, vont s'effondrer, va s'effondrer. Non, ce texte concerne les chrétiens. Et je veux juste vous le montrer. Regardez ce qui est écrit et qu'on a lu déjà 2 fois. Regardez. Verset 24. « Quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme sage. » Donc le sage, ce n'est pas le chrétien. C'est celui qui entend, qui est à l'écoute du message et qui le met en pratique. Et maintenant, qui est l'insensé et dont la maison s'écroule? Verset 26. « Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou qui a construit sa maison sur le sable. » Vous vous rendez compte? Donc là, il est bien question des chrétiens. Ce n'est pas les non-chrétiens qui sont à l'écoute de l'enseignement de Jésus, c'est les chrétiens. C'est nous qui sommes à l'écoute de l'enseignement de Jésus. Et la différence entre le fou et le sage, c'est celui qui met en pratique et celui qui ne met pas en pratique. Et en plus, il est question ici de tout le sermon sur la montagne. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Et là, les amis, j'aimerais que vous méditiez ça sérieusement. Parce que je vous garantis en tant que pasteur, mais combien je le vérifie
malheureusement dans les deux sens, parce que je vérifie les maisons bien construites, mais je vérifie les maisons qui sont mal construites aussi, et qui s'effondrent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fondement. Et pour vivre une vie conduite par le Saint-Esprit, il te faut ce fondement à l'intérieur de toi. Avant de construire quoi que ce soit, il faut d'abord avoir la fondation. Donc ce texte concerne les chrétiens. Il est question de ceux qui entendent la parole. Dans le passage parallèle de Luc, c'est-à-dire la version de Luc de la même parabole de Jésus, Jésus dit carrément ceci: je vous montrerai à quoi est semblable celui qui vient à moi et qui entend ma parole, et ensuite soit il la met en pratique, soit il ne la met pas en pratique. Donc il parle de quelqu'un qui vient à Jésus et qui écoute sa parole. Donc c'est question des chrétiens. Il n'est pas question des non-chrétiens. Le non-chrétien ne vient pas à Jésus. Le non-chrétien n'est pas à l'écoute de la parole de Dieu. Donc ici, celui qui rate sa maison, c'est le chrétien qui écoute la parole, il écoute l'enseignement de Jésus, en particulier celui sur le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6 et 7, mais il ne le met pas en application dans sa vie, dans le contexte qui est ici, c'est-à-dire comme un fondement. Jésus nous montre que appliquer le Matthieu 5, 6 et 7, c'est le fondement à partir duquel tout va pouvoir être construit. Donc déjà, retenez ceci. Retenez qu'il est question de la conclusion de ces 3 chapitres, le sermon sur la montagne, qui est la base de la vie et de l'attitude d'un disciple du royaume de Dieu. 1. Deuxièmement, retenez ceci, que cette parabole s'adresse aux enfants de Dieu. Le sage, c'est celui qui est venu à Jésus, qui écoute la parole, mais qui met en pratique tout ça comme un fondement de sa vie avant de bâtir autre chose. Et l'insensé, c'est celui qui écoute la parole, qui écoute le sermon sur la montagne, qui entend ce message-là, mais il ne le met pas en pratique. C'est-à-dire qu'il ne pose pas ce fondement, et ensuite il essaye de continuer, il construit la maison. Mais la maison qu'il construit, c'est quoi? C'est une maison chrétienne. Ah, et ouais. Le problème, c'est qu'il n'a pas mis le fondement. Mais il veut bâtir sa vie de façon chrétienne. Peut-être il va essayer de bâtir une famille. Peut-être il va essayer de bâtir un mariage. Peut-être il va bâtir un ministère. Peut-être il va bâtir un business. Peut-être il va bâtir un service pour Dieu. Peut-être il va bâtir de prêcher aux autres. Vous voyez, il veut construire quelque chose de chrétien, sauf qu'il n'a pas posé le fondement d'abord sur ces choses-là. Et le fondement, c'est Matthieu 5, 6 et 7, excusez-moi de le répéter. Et c'est quoi? C'est le développement de la nature et du caractère de Christ. C'est-à-dire, c'est profondément refonder complètement notre structure, notre façon d'être, notre façon de penser, notre façon de nous comporter. Et qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de dire que si nous voulons bâtir quoi que ce soit dans notre vie chrétienne, mais qui n'est pas d'abord posé sur ce fondement, alors avec les épreuves et le temps, ça s'écroulera. Ça s'écroulera. Et les amis, je vous garantis que c'est la vérité. Je vous garantis que c'est la vérité. Et souvent on se dit, mais comment ça se fait que c'était des chrétiens, c'était des serviteurs de Dieu, mais comment ça se fait qu'il soit arrivé ça, comment ça se fait que tout s'effondrait, comment ça se fait qu'il y a eu tel... Donc ça peut être aussi que au départ, c'était bien parti, mais que les gens soient sortis aussi, c'est possible. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que les gens ont commencé à construire quelque chose pour Dieu, quelque chose, oui, qui était chrétien, mais qui n'était pas posé sur un fondement. Exactement ce que dit Jésus. Aujourd'hui, par exemple, si tu construis une maison, si tu fais construire une maison, mais la première chose que tu construis pour construire la maison, c'est les fondations. La première chose que tu dois construire, c'est les fondations sur lesquelles tu vas vraiment construire après la maison. Et les fondations, c'est quelque chose qui ne se voit pas. C'est quelque chose qui ne se verra plus une fois que ta maison sera finie. Donc tout ce que les gens voient, c'est la maison. Voilà ce que tu fais pour Dieu. Voilà tes prières. Voilà ta foi. Voilà ta vie d'église. Voilà le service que tu fais pour Dieu. Voilà ce que tu es en train de construire et qui se voit. Mais ce qui se voit repose sur quelque chose qui ne se voit pas. Et pour que ça dure dans le temps et que ça résiste aux épreuves, ça doit être fondé sur quoi? Sur le développement du caractère et de la nature de Jésus-Christ à l'intérieur de toi. Et ça, les amis, je voudrais vous dire, peut-être ça peut vous... Et je pense que ça peut vous parler, c'est sûr même. Peut-être ça peut remettre en question certaines choses. Mais c'est une clé. Jésus le dit au début. Jésus le dit au début de son enseignement.
et c'est pour nous parler, c'est pour nous montrer vraiment la meilleure chose à faire. Et je me rends tellement compte de ça aujourd'hui. Et je remercie le Seigneur. Je remercie Dieu de ce que c'est des choses qui m'ont interpellé en premier dans ma vie chrétienne. Quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, au départ, j'étais enseigné par personne. J'ai eu le témoignage de quelqu'un qui m'a appris 2-3 trucs, mais j'étais là dans ma forêt avec ma Bible, je suis resté une année sans connaître vraiment de chrétien, sans être enseigné. Donc je lisais ma Bible et j'apprenais avec le peu d'informations que j'avais. Mais les premières choses qui m'ont interpellé, c'est ça, c'est ce message de Jésus. C'est le sermon sur la montagne, c'est toutes ces vérités-là. Et j'ai bien compris que je devais travailler. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui est prioritaire dans ma vie. Et après, dans ma vie chrétienne, avec les ministères que j'ai rencontrés, les pasteurs qui ont influencé ma vie, les serviteurs de Dieu qui ont influencé ma vie, mais c'était tous des gens qui prêchaient sur ces choses aussi, qui enseignaient ces choses, et je pouvais dire que Amen, parce que je savais que c'était la fondation sur laquelle tout l'édifice va reposer. Et avant de construire l'édifice, il faut construire la fondation. Avant de vouloir quoi que ce soit qui réussisse pour Dieu, il faut que j'ai cette fondation dans ma vie et une fondation que je continue toujours à travailler, contrairement à une maison. Une maison, ta fondation, elle est posée. Elle est finie. Mais dans la vie chrétienne, développer le caractère de Christ, non seulement c'est une fondation, mais c'est quelque chose que tu continues toujours à progresser et tu rajoutes des choses et tu continues de grandir dans le pardon, dans l'amour, dans l'humilité, dans la douceur, dans la gentillesse, dans la grâce, dans manifester vraiment quand Jésus dit, par exemple, dans le Sermon sur la montagne, il te dit, si quelqu'un veut faire 1 000 avec toi, fais-en 2 avec lui. Si quelqu'un t'oblige, autrement dit, à parcourir 2 ou 3 kilomètres en portant une charge, mais fais-en le double avec lui. Donc ça veut dire qu'il faut de la patience, il faut être capable faut être capable de souffrir l'injustice, il faut être capable de renoncer à soi-même, il faut être capable de ne pas se défendre, ses droits, il faut avoir le courage de préférer rendre le bien pour le mal que de rendre le mal pour le mal. Ça demande aucun courage de rendre le mal pour le mal. Ça demande aucune force de caractère de tout balancer quand quelqu'un fait quelque chose qui ne te plaît pas. Ça demande aucune force de caractère de cracher sur celui qui crache sur toi. Mais là où ça demande de la force de caractère, c'est de rendre le bien pour le mal. Et pour vaincre le mal, tout travail que veut faire un chrétien, tout ministère que veut faire le chrétien, il veut s'attaquer au mal dans son essence. Mais pour pouvoir s'attaquer au mal dans son essence, il faut que j'arrive à le vaincre déjà dans ma vie personnelle. Si à chaque fois que le mal me sollicite, je réagis au mal par le mal, mais je deviens moi-même, ça montre que je suis manipulé par ce que je veux combattre. Autrement dit, je ne peux pas vaincre ce qui me gagne déjà dans ma vie personnelle. C'est pour ça que le premier combat pour faire quoi que ce soit pour Dieu, c'est déjà d'établir la nature de Christ dans notre caractère. Alléluia. Et personne n'y arrive parfaitement, mais tout le monde devrait être en chemin et ça devrait être une priorité pour chacun d'entre nous. Les amis, il y a tellement de secrets qui sont liés à ça. Et peut-être vous avez l'impression que vous connaissez ça, mais vous avez besoin de l'apprendre et j'ai besoin de l'apprendre. Et ce qui fait la différence dans nos vies, c'est justement quand nous sommes prêts à apprendre quelque chose de quelque chose que nous pensons connaître. Moi, combien de fois je réécoute des choses. Aujourd'hui, je suis en train d'apprendre sur des sujets que je croyais connaître. Mais je me rends compte, il y a des dimensions que je ne connaissais pas. Il y a des choses que je n'avais pas vues sous cet angle-là. Et du coup, je me mets à l'école de ces choses que je croyais connaître parce que je me rends compte que je dois les approfondir et qu'elles ne sont pas encore complètement appliquées, complètement installées dans ma vie et que même il y a des pans entiers de ma façon d'être, de penser et d'agir que je dois réformer et que je dois changer par rapport à ces vérités-là. Donc, c'est tellement important. Et là, Jésus nous livre vraiment la clé pour construire quelque chose qui va durer, vous vous rendez compte ? La clé pour quelque chose qui va résister à toutes les épreuves, Et c'est ça qui fait la différence. Vous voyez, il parle de 2 maisons. Les 2 maisons, elles sont pareilles. C'est les mêmes matériaux, c'est les mêmes choses après. Les murs, les fenêtres, le toit, l'intérieur. Les maisons sont faites de la même chose. Donc c'est 2 chrétiens qui construisent les choses de façon chrétienne et quelque chose pour le Seigneur. Et sauf que au fur et à mesure que les épreuves arrivent, mais il y a une maison qui résiste, mais il y a une autre qui ne résiste pas.
Et la différence, c'est pas les matériaux de la maison, c'est pas ouais, ce ministère est plus solide, cette famille est plus solide. Non, les choses sont différentes, elles sont bâties avec les mêmes matériaux. Mais ce qui fait qu'à un moment, il y en a une qui s'effondre, c'est quoi? C'est pas ce qu'on voyait qui était pas bon, mais c'est le fondement qu'il y avait dessous qui n'était pas réellement bâti. Et ce fondement, c'est quoi? C'est développer en soi la culture du royaume de Dieu, développer en soi la nature nouvelle de Jésus-Christ et pas accepter le contraire. Pas accepter le contraire. Moi, je suis effaré des fois de voir des chrétiens, ils ont certaines réactions, ils vivent dans certains comportements, mais c'est pas du tout la réaction de Jésus-Christ. Et puis, c'est comme si ils le justifient, c'est comme pour c'est normal. Et ils vont garder ce type de fonctionnement. Waouh, ok. Tu peux aller, tu peux avancer, tu peux vouloir construire ta vie, tu peux construire ta famille, tu peux construire ton ministère, mais il y a un moment, les choses vont s'effondrer. Parce que pour que les choses tiennent, tu peux pas, c'est pas juste parce que tu as empilé des choses chrétiennes par-dessus, il faut qu'il y ait ce fondement à la base. Et pour vivre une vie conduite par le Saint-Esprit. Ce qui va faire que nous allons réussir, c'est pas juste parce qu'on aura la bonne direction au bon moment et qu'on va empiler les bonnes choses dans notre vie, qu'on va cumuler les bonnes décisions dans notre vie. Non, les amis. Je voudrais te dire que pour que ça résiste, il faut qu'il y ait d'abord le fondement du caractère de Christ à l'intérieur de toi. Si, par exemple, tu veux construire des choses pour Dieu, des choses chrétiennes, mais que c'est avec un comportement charnel, avec des attitudes qui sont humaines, avec des attitudes qui sont celles de l'homme naturel, mais tu ne peux pas être conduit par Dieu, tu ne peux même pas prendre les bonnes décisions, parce que déjà, tu fais le contraire de ce que la nature de Christ voudrait faire à l'intérieur de toi. Donc tu peux même, c'est même pas une direction qui va pouvoir changer ça. C'est tellement évident. Déjà, la première des choses qui fait qu'on est conduite par Dieu, c'est parce qu'on développe un caractère qui est ressemblant à Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Dieu avait ordonné à l'homme, à l'être humain, l'homme et la femme, il leur avait dit, voilà, je vous donne l'autorité sur la terre, croissez, multipliez, dominez sur la terre et remplissez-la. Verset 28. Mais au verset 26, qu'est-ce qu'il est dit? Il dit, Dieu, le Créateur, avait fait l'homme et la femme à son image. Dieu fit l'homme à son image, l'être humain à son image, selon sa ressemblance. Dieu les bénit et Dieu leur dit, allez-y, fructifiez, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez-la, gérez, gouvernez. Autrement dit, tout ce que vous allez construire, fructifiez, multipliez-vous, remplir la terre, gouverner. Ça, c'est c'est tous les étages, toutes les choses qu'on construit, toutes les choses que l'homme était censé faire pour Dieu. Voilà, Dieu nous envoie avec une mission, et ça, c'est toutes les choses qu'on fait pour le Seigneur sur cette terre. Mais toutes ces choses, elles reposent sur un fondement qui est au verset 26, et qui est lequel? Dieu fit l'être humain à son image, et Dieu le bénit en lui disant, maintenant fais ces choses-là. Autrement dit, Dieu a commencé par construire un fondement dans l'être humain, c'est-à-dire se reproduire lui-même à l'intérieur de l'être humain. Pour que le gouvernement de l'être humain soit bon sur la terre, pour que la gestion de la planète soit la meilleure par l'être humain, pour que l'être humain soit digne et de porter des fruits, de se multiplier lui-même et de remplir la terre, il faut que le prototype soit bon pour que j'ai envie de le multiplier. Il y a des gens, on se dit, waouh, on n'a pas envie qu'il y en ait 10 comme eux sur la terre, et encore moins qu'il y en ait des milliers comme eux sur la terre, parce que c'est des gens qui apportent le malheur partout où ils passent. Le moins il y en a comme eux, le mieux ça vaut pour l'humanité. Mais Dieu avait fait l'homme à son image. Donc ça veut dire que le fondement, avant de pouvoir construire, avant de pouvoir faire la volonté de Dieu sur la terre, avant d'être conduit par Dieu, avant de pouvoir faire l'œuvre du Seigneur, avant de pouvoir manifester les choses auxquelles Dieu nous a appelés à faire sur la terre. Mais il y a un fondement qui est posé en nous, et on le voit dans la Genèse, Dieu avait reproduit sa nature. Il créa l'être humain selon sa ressemblance. Il le créa à son image. C'est pas physiquement simplement, mais c'est surtout la nature, la bonté, la justice, la perfection, l'amour, la joie, la paix, la douceur, la bonté, la grâce, alléluia, l'humilité.
Dieu avait placé son propre caractère dans l'homme et c'est ce qui rend l'homme apte à pouvoir ensuite fructifier parce que cette nature porte de bons fruits. Et cette nature qui porte de bons fruits, elle se reproduit, elle se multiplie et ensuite elle remplit la terre et c'est ce qui va créer le gouvernement de Dieu. La dernière chose, c'est dominer maintenant sur la terre parce que la nature de Dieu s'est répandue et elle gouverne le monde. Mais c'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu se déploie à partir de la nature de Dieu. Le royaume de Dieu se déploie à partir de la nature de Dieu. Et regardez même dans la prière du Notre Père. Qu'est-ce qu'on a dans la prière du Notre Père? Notre Père qui est au ciel. Tout part d'en haut. Regarde bien. Que ton nom soit sanctifié. C'est quoi le nom de Dieu? Le nom de Dieu, c'est sa nature. Quand Dieu a révélé son nom à Moïse, il lui a révélé qui il était. Dans Exode 33, 34, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, qui ne traite pas le coupable pour innocent, mais qui garde sa compassion et sa bonté jusqu'à 1000 générations. Amen. Il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Donc Dieu a révélé sa nature de compassion, de miséricorde, sa bonté et sa grâce. Il lui révèle ces deux mots en hébreu qui veut dire la bonté de Dieu et la grâce de Dieu. Dieu a montré de quoi il était fait. Quand Dieu a montré son nom, il a montré de quoi il était fait. Il était fait de bonté, de grâce et de justice. Alléluia. Quand nous prions, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que ta nature, que ce que tu es, que tes attributs soient mis à part, soient honorés, soient manifestés. Et maintenant, regarde bien à partir de ces attributs qui sont en Dieu, à partir de ce caractère de Dieu, de cette nature de Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est quoi? Dieu met en loi, si on peut dire, en décret, en application, sa nature et ses attributs. Le règne de Dieu, c'est les attributs de Dieu qui se mettent à gouverner et à s'exercer dans le monde. Autrement dit, la miséricorde s'exerce. Autrement dit, la bonté s'exerce. Autrement dit, la justice s'exerce. Autrement dit, la droiture s'exerce. Autrement dit, ce qui est droit, ce qui est intègre, ce qui est honnête s'exerce. Autrement dit, l'amour s'exerce. Autrement dit, la patience s'exerce. Autrement dit, le pardon s'exerce. Autrement dit, son plan s'exerce. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voyez? Quand les attributs de Dieu sont mis en action et que les décisions sont prises d'après les attributs de Dieu, alors la volonté de Dieu est faite sur la terre. Autrement dit, là, les choses sont vraiment conduites par le Seigneur. On est d'accord? Donc, vous voyez que pour que les choses soient conduites par le Seigneur, et les choses soient appliquées sur la terre comme au ciel. Autrement dit, que vraiment les choses soient vraiment conduites par le Seigneur. C'est pas juste de dire « Ah bah Seigneur, vas-y, fais ce que tu veux ». Non, 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 non. C'est plus compliqué que ça. Il faut que la nature de Dieu puisse régner. Et pour que ma vie produise la volonté de Dieu, si je veux être conduit par le Seigneur, c'est pour que ma vie produise la volonté de Dieu. Mais beaucoup de chrétiens, ils veulent une vie conduite par le Seigneur, juste pour que les choses tournent à leur avantage. Je vais être conduit par Dieu pour gagner au jeu, entre guillemets, au jeu de la vie. Si Dieu me conduit, je vais avoir tous les meilleurs plans. Pas sûr. Pas tous les meilleurs plans pas dans un critère de charnel, égocentrique. Regardez, Jésus a vécu une vie conduite par Dieu. Conduite par Dieu. Est-ce qu'il a eu tous les plans que les hommes veulent avoir? Je ne suis pas convaincu. Oui, il a accompli parfaitement la volonté de Dieu. Amen. Il a eu tous les meilleurs plans de Dieu. Il a accompli parfaitement le plan de Dieu. Mais il n'a pas eu ce que les hommes recherchent. Il n'a pas eu ce que les chrétiens recherchent. Là, beaucoup de chrétiens ne veulent pas vivre ce que Jésus a vécu. Beaucoup de chrétiens, ils veulent éviter les problèmes. Beaucoup de chrétiens veulent éviter la souffrance. Beaucoup de chrétiens voudraient d'un plan de Dieu qui n'aille que dans le sens de ce qui les arrange. Je suis béni, je prospère, Dieu m'évite tous les problèmes et j'irai au ciel. Dieu m'exauce quand je prie. Je fais de grandes choses pour le Seigneur. Je deviens quelqu'un de connu. C'est super,
Dieu m'utilise, Dieu a de grandes choses pour moi. Donc il y a une part de vrai dans tout ça. Mais vous voyez, des fois, la recherche qu'on a, c'est une illusion et qui est motivée par des choses, des fois, qui sont des ambitions humaines et qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Pour vivre une vie conduite par le Seigneur, pour que notre vie produise des choses qui sont conformes à la volonté de Dieu, il faut qu'il y ait un fondement dans notre vie. Et ce fondement, c'est justement cette conformité de notre nature avec la nature de Dieu. Il faut qu'on retrouve le plan originel de Genèse 1,26. Il faut qu'on retrouve cette image de Dieu. Autrement dit, il faut que je travaille. Et c'est pour ça que la nouvelle naissance a eu lieu. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est dans ma vie. Mais maintenant, je dois travailler à appliquer, à saisir par la foi, à saisir cette nature nouvelle qui est en moi, à me relier à cette nature nouvelle, à m'humilier aussi pour pouvoir faire disparaître tout ce qui n'est pas de la nature de Dieu en moi. Je dois enlever ces choses-là, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Par exemple, si rendre le mal pour le mal, c'est contraire à la nature de Dieu. C'est contraire à la nature de Jésus-Christ. Je ne peux pas garder ça dans ma vie. Non, c'est pas possible. Non, je peux pas être chrétien et vouloir me venger, c'est pas possible. Je peux pas être chrétien et manifester la haine ou la violence ou la revanche ou la menace ou l'insulte ou réagir au mal par quelque chose qui est mal, qui est charnel. Non, je dois devenir comme Christ. Et c'est ça, le fondement dont parle Jésus dans Matthieu 5, 6 et 7. Et dans Matthieu 5, il commence par ça. Il commence à dire, moi je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Quelqu'un veut te voler ton manteau, donne-lui ton t-shirt aussi. Quelqu'un va prête à quiconque te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Autrement dit, perds tous tes droits sur toi-même, pas juste devant Dieu, devant les hommes aussi. Abaisse-toi et ne riposte pas. Mais ça, c'est contraire à la nature de beaucoup. Et pas que c'est peut-être encore plus dur pour nous, les hommes masculins, parce qu'on a ce côté de je ne vais pas me laisser faire, je ne vais pas me laisser insulter, je ne vais pas me laisser... Ouais, mais si tu veux être chrétien, dans beaucoup de cas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas te défendre ta famille si quelqu'un l'agresse, bien sûr. Tu as le droit de défendre ta famille, tu as le droit de protéger ta vie, mais tu n'as pas le droit de rendre le mal pour le mal. Tu dois rendre et apprendre à rendre le bien pour le mal. Et si tu regardes ce que Jésus a fait, oui, il y en a qui me trouvent toujours un petit passage. Ah oui, mais regarde, Jésus, une fois, il s'est bien un peu braqué. Ouais, peut-être, il a eu une parole difficile, ouais, pour remettre certains en place, c'est vrai. Mais regarde, la majorité du temps, Jésus s'est laissé crucifier. Jésus s'est laissé insulter. La Bible dit qu'il ne rendait pas l'insulte pour l'insulte, mais il s'en remettait à celui qui est le juge de tous. Et je pense que c'est indiscutable que on comprend très bien ce que ça veut dire le caractère de Christ. Comment Christ a vaincu, tu sais comment Christ a vaincu la plus grande forme de mal? Jésus a vaincu le diable, non pas en tant que le lion de Juda, mais en tant que l'agneau de Dieu. C'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse. Voilà celui qui a vaincu. C'est qui? On dit c'est le lion de Juda. Celui qui est fort, celui qui est puissant, qui a l'autorité. Waouh! Et quand on vient voir ce lion de Juda qui est annoncé dans le ciel, dans Apocalypse 4 et 5, et bien finalement au milieu du trône, c'est un agneau qui est là comme immolé. Et celui qui a l'autorité, c'est celui qui s'est abaissé. Et c'est ce que Jésus dit. Jésus dit, quiconque s'élève sera abaissé, mais quiconque s'abaisse sera élevé. Ça, les amis, c'est une fondation qu'on doit poser dans ce qu'on est. Ce n'est pas juste un comportement qu'on doit avoir une fois de temps en temps dans certaines circonstances. C'est quelque chose qui doit devenir une fondation à l'intérieur de nous. Et c'est sur cette fondation-là qu'on peut construire une vie conduite par le Seigneur qui durera. Parce qu'on peut construire une vie conduite par le Seigneur, on peut construire des ministères, on peut construire un service pour Dieu, on peut construire toute notre vie chrétienne et des choses pour Dieu, mais elles ne tiendront pas. Elles ne tiendront pas. Elles s'effondreront au fur et à mesure de certaines épreuves. Elles résisteront à certaines épreuves, mais elles s'effondreront à d'autres épreuves. Pourquoi? Non pas parce que Dieu n'est pas avec nous, non, mais simplement parce que le fondement qui devait amener la solidité à ces choses, ce fondement, ce n'est pas Jésus, dans le sens je crois en Jésus. Non, comme pensent beaucoup de chrétiens, du moment que tu crois en Jésus, tu es sur la bonne fondation. Non,
C'est pas ce que Jésus dit dans Matthieu 7, 24 à 28, et on l'a lu. Il dit que celui qui est sur ce fondement, c'est celui qui écoute sa parole, l'enseignement qui est donné dans le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6 et 7, et qui met tout ça en pratique. C'est-à-dire c'est celui qui travaille à construire la fondation du caractère de Christ, de la nature de Dieu, la nature qui a été révélée par l'attitude de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que là aussi, il y en a qui prennent des choses dans l'Ancien Testament pour justifier certains comportements. Mais tu ne peux pas faire ça. Parce que justement, dans Matthieu 5, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus prend justement ces comportements qui étaient permis dans l'Ancien Testament parce que les gens n'avaient pas la nature de Christ. Même le peuple d'Israël, oui, ils avaient Dieu avec eux. Certains avaient eu une certaine onction sur eux, mais ce n'était pas l'onction de Christ. Quand Samson était saisi par le Saint-Esprit, ce n'était pas l'Esprit de Christ. Il prenait une mâchoire d'âme, ça décuplait sa force physique. Mais l'Esprit de Jésus-Christ ne fait pas ça. L'Esprit de Jésus-Christ, oui, il te vivifie, mais il ne va pas te permettre de devenir champion du monde de lever de poids. L'Esprit de Jésus-Christ ne vient pas pour ça. L'Esprit de Jésus vient sur toi, pas pour que tu puisses lever des poids ou que tu sois un guerrier puissant sur le plan humain, mais ils viennent pour que tu puisses accomplir l'impossible que Jésus décrit dans Matthieu 5. Vous avez appris qu'aux anciens, on leur a dit « tu aimeras ton ami et tu haïras ton ennemi ». Ça, c'était la loi. Mais Jésus dit « mais moi, je vous dis maintenant, à vous maintenant, dans la nouvelle alliance, dans le royaume, les choses sont différentes parce que vous avez un nouveau potentiel et vous développez maintenant l'esprit de Christ, mon esprit qui est la nature réelle de Dieu, la nature précise de Dieu. Et vous devez apprendre la douceur, vous devez apprendre à bénir, vous devez apprendre à pardonner, vous devez apprendre à aimer vos ennemis et le faire de tout votre cœur. Parce que quand il dit priez pour ceux qui vous haïssent et qui vous persécutent, la prière c'est quelque chose que tu fais quand tu es tout seul. Donc c'est pas pour sauver la façade que tu vas juste te retenir devant les gens, mais au fond de toi tu vas les haïr. Et comme font certains chrétiens même, ils lancent des malédictions, ils prient carrément contre les gens qui leur font du mal pour que Dieu les frappe. Mais ça les amis, c'est pas l'esprit de Jésus-Christ. Non, c'est pas l'esprit de Jésus-Christ, c'est rendre le mal pour le mal avec des méthodes peut-être de prière et tout ce que tu veux, mais c'est une forme de sorcellerie, c'est de la magie blanche, c'est de la sorcellerie déguisée en christianisme. C'est rendre le mal, c'est lancer des imprécations contre des gens, lancer des malédictions contre. Mais c'est pas l'esprit de Jésus-Christ. Ça remet en question beaucoup de choses, beaucoup de chrétiens, et même certains messages, et certains ministères qui sont bâtis sur un mauvais fondement. Et si on veut durer, les amis, si on veut faire quelque chose que Dieu reconnaisse à la fin, et quelque chose qui va même durer dans le temps, sans s'effondrer, il faut qu'il y ait ce fondement à l'intérieur de nous. Ça veut dire que je dois renoncer à moi-même, parce que ce que Jésus nous demande de faire, c'est contraire à la nature humaine. Aime ton ennemi, mais par définition, c'est contraire à la nature humaine. Bénir ceux qui nous maudissent, c'est contraire à notre nature. Prêter à quelqu'un qu'on sait qu'il ne va jamais nous rendre, c'est contraire à notre nature aussi. Alléluia. Alléluia. Vous savez que vous pouvez amener votre conjoint au Seigneur comme ça? Je n'ai pas le temps de le développer là. Mais si vous lisez bien comme il faut dans la première épître de Pierre, la première ou la deuxième, je crois que c'est la première épître de Pierre. Et il dit ceci, il parle aux femmes à ce moment-là, mais dans le texte entier, il parle aux hommes comme aux femmes. Et il dit, revêtez-vous de la parure incorruptible, non pas extérieure, mais celle du cœur. Et il montre qu'en utilisant cette parure incorruptible, c'est-à-dire en revêtant la nature de Christ à l'intérieur de votre cœur, et en rendant le bien pour le mal à votre conjoint qui n'est pas chrétien, vous allez provoquer l'œuvre de Dieu dans sa vie. C'est ce que dit Pierre. Mais c'est un travail difficile. Prêcher à quelqu'un, c'est facile. Lui dire tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça, c'est facile. Mais être celui qui manifeste un amour rédempteur, c'est-à-dire donner à quelqu'un qui ne me donne rien, c'est-à-dire donner à quelqu'un même qui me donne le contraire. Mais c'est une clé par laquelle Dieu peut vous utiliser pour amener à la conversion le conjoint qui n'est pas converti et qui est dur et qui est méchant. Waouh! Mais vous vous rendez compte ce que ça demande? Ça va loin. Mais ça sous-entend quoi? Qu'il y a déjà ce fondement dans la vie des chrétiens.
Pierre fait appel à quelque chose qui est dans la vie des chrétiens. Et il le demande de le pousser au maximum. Et il dit, voilà, ça c'est une des clés. Je pourrais vous le détailler une fois si ça vous intéresse. Mais c'est une des clés qui provoque quelque chose de puissant chez les autres aussi. Alléluia. Et ça, c'est le témoignage de Jésus-Christ. C'est le témoignage de Jésus-Christ. Ce n'est pas juste les miracles. Vous savez, un miracle ne nous coûte pas grand-chose. Peut ne rien nous coûter même. Des fois, nous sommes accompagnés de miracles sans même qu'on ait une grande foi, sans même qu'on ait développé quelque chose de fort avec Dieu. Des fois, oui, il faut développer quelque chose de fort avec Dieu pour que certains miracles se produisent, mais des fois, non. Des fois, c'est juste une confirmation de l'évangile et hop, on se tourne vers Dieu et c'est Dieu qui agit et paf, des choses extraordinaires se produisent. Et des conversions arrivent des fois au travers de miracles qui nous ont rien coûté, juste de prononcer et d'agir au nom de Jésus. Mais là, ce que je suis en train de vous parler, la métamorphose que Dieu peut produire dans d'autres, au travers d'une manifestation, je dirais, extrême, en tout cas une manifestation de la nature de Jésus-Christ dans des circonstances extrêmes. Par exemple, quand Jésus est crucifié, qui dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ça, c'est la manifestation de la bonté, du pardon, mais dans des circonstances extrêmes et en direct. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi ? Le chef des centurions romains, mais c'était un dur. Lui, c'était le gars qui était là pour les crucifier. C'est un gars qui, la vue du sang ne lui faisait rien. Mais quand il a vu, la Bible dit, quand il a vu comment Jésus est mort, il a dit assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Waouh ! Ce que les pharisiens, les Juifs qui avaient les prophéties, qui étaient des gens avec un cœur normalement spirituel, ouvert, formés aux choses de Dieu, formés à la tendresse, à la bonté, à la parole depuis leur enfance. Pendant qu'ils voyaient Jésus sur la croix, ils disaient « Alors maintenant, si c'est toi le Fils de Dieu, descends de la croix et sauve-toi, prouve-le si c'est toi le Messie maintenant, le Fils de Dieu. » Et ils se moquaient de lui. Et c'est eux qui avaient commandité pour que Jésus soit crucifié. Et ils ne le reconnaissaient pas. Mais le centurion, le chef des bourreaux de Jésus, celui qui ordonnait aux autres, non, les clous, enfonce-les plus, tape plus fort que ça, toi, vas-y, brise leurs jambes. Quand il a vu comment Jésus est mort, quand il a vu la manifestation de la nature de Jésus-Christ à sa crucifixion et jusqu'à son dernier souffle, à sa mort, il a dit ça, c'est aucun homme. Il a vu mourir et il a fait mourir, il a torturé, il a mis en croix peut-être des centaines de gens, mais il n'a jamais vu quelqu'un manifester ça. Il a dit ça, c'est pas humain. Cet homme est fils de Dieu. Ça veut dire il n'y a que Dieu. Homme, il n'y a qu'un homme qui serait Dieu qui peut manifester dans de telles circonstances, donc quelque chose d'aussi vrai, d'authentique et une nature comme ça qui peut pardonner, qui peut aimer, qui peut bénir réellement de tout son cœur et qui manifeste de l'amour, un amour divin pour ses bourreaux. Ça n'existe pas. Seul un Dieu d'amour qui serait devenu un homme et qui passerait par ces circonstances serait capable de faire ça. Assurément, cet homme est fils de Dieu. Alléluia! Alléluia! La même façon quand Étienne est mort, il y avait des gens qui étaient là. Il y avait Saul de Tarse qui était là. Il ne s'est pas converti le jour même, mais ça a planté des aiguillons dans sa conscience. Et c'est pour ça que quand Jésus s'est révélé à lui, Jésus lui dit, il te serait dur de reculer devant les aiguillons. C'est-à-dire qu'avec les choses que tu as vues, tu ne peux pas ne pas te convertir. Et un des aiguillons, c'est la manière dont Étienne est mort. Étienne est mort en manifestant la nature de Jésus-Christ devant ses bourreaux. Il a eu la même réaction que Jésus quand Jésus est mort. Mais pour faire ça, les amis, ce n'est pas le jour de ta mort que ça t'arrive. Hein. Ce n'est pas une grâce qui vient sur toi le jour de ta mort alors que tu t'es conduit de façon exécrable pendant toute ta vie. C'est une fondation qui est là. Alléluia. Et ce qu'on construit pour Dieu va durer et va porter du fruit. Et vivre une vie conduite par le Saint-Esprit, les amis, va réussir. Si, avant de vouloir construire cette vie-là, nous avons construit ce fondement dont je suis en train de parler. Et c'est la sagesse que dit Jésus. La sagesse, ce n'est pas de se hâter de construire la maison, mais c'est de travailler à construire le fondement. Autrement dit, ce que les autres ne voient pas. Tu sais ce que j'ai compris ? Quand le sage et le fou ont bâti leur maison, le fou est allé plus vite. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il n'a pas pris le temps de construire le fondement. Quand tu construis aujourd'hui les fondations d'une maison, il faut creuser, il faut couler, il faut laisser sécher la dalle.
Ça prend plusieurs semaines. Pendant ce temps, l'insensé, lui, il avait déjà peut-être monté les murs et le toit. Et il devait dire, waouh, je suis plus malin que l'autre. Moi, je fais quelque chose de mieux. Moi, je fais quelque chose qui se voit. Moi, je suis en train de faire ceci. Regarde déjà tout ce que j'ai fait moi. Et l'autre, il n'y a encore rien qui est sorti de terre. L'insensé pense que c'est lui le sage. Et il pense que le sage est l'insensé. Mais pendant ce temps, le sage, il construit juste sa fondation. Il est concentré pas sur ce que les autres voient, il est concentré sur ce que lui voit. Et il travaille sa fondation. Et il fait grandir ce caractère en lui. Alléluia. Jésus nous dit que la sagesse, elle est ici. Et que c'est ça qui va rester. Et je vous dis ça, les amis, c'est le secret, c'est ce qui fait la différence dans la vie chrétienne, dans les mariages, dans les ministères, dans tout. La différence vient de ça. Entre ce qui dure dans le temps et qui va vraiment porter le fruit du royaume de Dieu, et entre ce qui ne porte pas de fruit et qui ne dure pas et qui peut même s'effondrer. Waouh, 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 waouh. Hey! Donc, les amis, je voulais partager ça avec vous ce soir et je vous encourage à travailler sur vos fondations et à faire un travail sur vos fondations. Alléluia. Alléluia. Des fois, il y a des gens qui viennent me voir, des chrétiens viennent me voir, des gens qui viennent plus ou moins à l'église, qui marchent plus ou moins dans une vie chrétienne, puis un jour, tac, ils veulent se marier. Alors, ils veulent absolument passer devant monsieur le pasteur. Ah ouais, pasteur, on veut se marier, c'est pour le Seigneur. Alors là, ils sont pieux, ils sont merveilleux. Et ils ont quelque chose pour Dieu dans leur vie. Je les connais pas des fois. Mais souvent, je sais au fond de mon cœur, il n'y a pas le fondement. Il n'y a pas ce fondement. Si tu veux construire un mariage, mais c'est pas... Le fondement ne vient pas par la bénédiction que le pasteur va prononcer le jour, ou le curé va prononcer le jour de ton mariage à l'église. Il faut enlever ça de nos pensées, les amis. Les gens parlent, je me suis marié devant Dieu parce que j'étais à l'église. Non, 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 non et non. Non. Tu t'es pas marié devant Dieu. Dieu n'est pas dans ton mariage parce que tu as été à l'église et que quelqu'un a prononcé une bénédiction sur toi. Ce qui donne le fondement, il est là, on l'a vu. Le vrai fondement, il est là dans Matthieu 7, 24 à 28. Et c'est même avant de te marier, c'est même pas le fondement de ton mariage. Pour que le mariage, il tienne en Christ, mais il faut que chacun de ceux qui se marient, ça soit quelqu'un qui soit un disciple et qui pose la fondation de Matthieu 5, 6 et 7. Cette fondation de développer une vie vraiment, un caractère selon Dieu dans sa vie personnelle. Et c'est quand il y a cette fondation-là que oui, la maison qu'on va construire ensemble, qui est conduite par Dieu, va tenir. Et la bénédiction du pasteur ne va pas ajouter grand-chose, je te garantis. L'important, c'est d'avoir ce fondement dans ta vie. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens font cette erreur. Ouais, j'ai fait ça, ben oui, je travaille dans un truc chrétien, ou j'ai demandé la prière, ou j'ai une prophétie, et ils pensent que c'est ça qui va leur assurer la solidité. Non, ce qui assure la solidité, c'est ce qu'on a vu ce soir. Et je peux que insister sur ces choses-là. Donc pour vivre une vie conduite par le Saint-Esprit qui va demeurer et porter du fruit, il faut d'abord poser ce fondement. Et ce fondement, c'est celui de développer sans arrêt, de façon prioritaire, la nature de Christ en toi. Et tu fais ça par la communion avec lui. Tu fais ça en travaillant avec l'humilité constante de rejeter ce qui n'est pas conforme dans ta vie et de changer ce qui n'est pas conforme dans ta vie, de ne pas tolérer ce qui n'est pas conforme dans ta vie, de ne pas accepter d'avoir des comportements comme ça, des paroles comme ça, des agissements comme ça, qui sont manifestement pas du tout l'esprit de Christ. Et quand ça t'arrive, mais repens-toi et cherche une solution pour enlever ça, pour te débarrasser de ça, jusqu'à ce que ton caractère devienne conforme, que ta manière d'être devienne conforme à celle de Jésus-Christ. Ça, c'est tellement et tellement important, les amis. C'est le fondement sur lequel le reste va tenir. Donc, vivre une vie conduite par le Saint-Esprit, c'est plus profond que juste entendre une direction de Dieu. Non, on l'a vu, pour que la volonté de Dieu soit faite, que son règne se fasse sur la terre comme au ciel, ça vient des attributs de Dieu qui sont le fondement. Amen. Donc, ça vient de ce qu'on a vu ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage au travers de toutes ces choses-là. Bienvenue à tous ceux qui étaient là ce soir. Alléluia. Que Dieu vraiment vous bénisse. Je regarde vos commentaires, je peux répondre à vos commentaires. Si vous avez des commentaires, des choses à ajouter, n'hésitez pas à le partager. Bienvenue vraiment à tous.
ce soir et c'est une joie d'être ensemble. Amen. Super. Ah, merci pour vos amens. Mais si vous avez un commentaire ou une question, quelque chose à ajouter, n'hésitez pas aussi. Et on va partager par rapport à ce que vous partagez aussi. Amen. Ok. C'est quelque chose que j'ai médité cette semaine et qui m'a tellement parlé. Parce que des fois, waouh, on se demande, mais pourquoi il y a ça? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça? Ça, c'est pas la seule raison, mais c'est une raison clé, les fondations. Qu'est-ce qu'il y avait dans les fondations? Amen. Ok, je vois pas de commentaires particuliers. Ok. Donc en tout cas, sachez que mon message, moi, il est souvent centré sur ça, hein, le développement de la communion, de la ressemblance avec Christ. C'est tellement fondamental. Et c'est ça qui continue à nous faire progresser aussi. Et ça, on ne peut pas le faire sans Jésus. On ne peut pas le faire sans la parole. On ne peut pas le faire sans l'honnêteté. On ne peut pas le faire sans s'abaisser. Mais que si on s'abaisse devant Dieu et qu'on renonce à nous-mêmes, c'est là que Dieu nous élève et c'est là que Dieu nous transforme aussi. Parce que Dieu nous transforme pour de bon. Il y a des choses, on n'est pas obligé de lutter toute notre vie avec. Hein. Dieu nous transforme pour de bon. Il y a des choses, on en est débarrassé aussi. Et on peut marcher dans une vie nouvelle et on peut manifester beaucoup de choses qui viennent de la nature de Dieu. Donc, en tout cas, voilà, travaillez sur ces choses-là, fortifiez vos fondements, renforcez vos fondations et vous ne le regretterez pas et vous allez vivre une vie conduite par le Seigneur. Je vous rappelle juste aussi qu'avec l'Église, on reste avec les cellules aussi. On a commencé d'être dans le travail de kit de survie. Donc je vous recommande aussi de lire le livre aussi, kit de survie. Et il y a justement ces fondements-là. Ce fondement de la présence de Dieu, ce fondement du caractère de Dieu, vivre une vie aussi dirigée par Dieu. Il y a ces thèmes aussi qui sont là dans le livre, mais de cette manière-là profonde aussi, de développer ces choses-là à l'intérieur de nous par notre relation avec Dieu, etc. Donc je vous encourage à lire le livre. L'expérience se poursuit dans les cellules. On a de très très bons retours. J'espère qu'on va publier aussi certaines choses. Et on vit vraiment de belles choses au travers ensemble avec le kit de survie, sur la présence de Dieu. On est en ce moment, donc rejoignez les cellules de l'Église, même si là, ça sera peut-être en Zoom ou en je ne sais pas comment, mais en tout cas, restez connectés avec Dieu, restez connectés avec l'Église. Hein, la Bible dit dans Hébreu, n'abandonnez pas votre assemblée, où est écrit le rassemblement, c'est-à-dire le fait d'être rassemblé avec les enfants de Dieu. C'est normal, c'est la vie normale du corps de Christ. La vie chrétienne n'est pas individuelle seulement, elle est collective aussi. Et on voit partout où il y a des chrétiens, ils ont un besoin même naturel de se retrouver avec d'autres, de se fortifier ensemble et de prier ensemble, de partager la parole ensemble. C'est ce que vivait l'Église primitive et c'est quelque chose de normal. Donc il ne faut pas laisser les circonstances nous empêcher et nous couper et vous laisser déconnecter. Des fois, des personnes déconnectent complètement par cette période ou quoi que ce soit. Ne vous laissez pas faire par ça. Faites le maximum que vous pouvez pour être là en présentiel quand vous pouvez. Et si vous ne pouvez pas être en présentiel, soyez là au moins par les réseaux sociaux, les médias. C'est tellement important. Lisez les livres aussi. Hein. On a plusieurs livres qui sont là, même qu'on a produit nous-mêmes. On est à peu près à une dizaine de livres aujourd'hui qui sont produits par la Maison du Gospel ou par des gens qui sont dans l'église. Donc c'est super. Moi, je vous encourage à lire les miens. C'est les meilleurs? Non. Lisez tous ces livres. Mais j'ai plusieurs livres qui sont sortis, qui sont juste sortis. Je vous encourage à les lire et à les appliquer parce que ça va vous aider à développer les choses qu'on a vues aussi ce soir. Amen. Donc que Dieu vraiment vous bénisse. Le prochain livre va bientôt sortir aussi, puisque là, il y a 4 semaines de confinement.
moi je vais me confiner plus que ce qui est demandé. Je vais en profiter comme je vais être limité dans d'autres choses. Comme j'ai fait l'an dernier, je vais me surconfiner. Et je vais travailler pour produire un autre livre. J'ai déjà commencé et je vais produire ce livre-là. Et pendant les 4 semaines, là, je vais travailler intensément dessus pour lui faire waouh, un grand bond en avant. Et celui-là va aussi être une bombe et va amener sa petite révolution aussi dans nos vies. Donc merci à tous, que Dieu vous bénisse. Demain soir, on aura l'intercession en ligne à 20h. Connectez-vous aussi pour suivre l'intercession. Dimanche, on aura les cultes de Pâques. Donc les cultes sont autorisés, il n'y a aucun problème. Donc vous pouvez venir à Clermont-Ferrand, à Saint-Éloi-les-Mines. Les cultes seront en présentiel. Donc vous pouvez venir participer au culte de Pâques. À Clermont, on aura un culte avec la Sainte Seine aussi. Donc je pense qu'il y a quelque chose de spécial aussi par rapport le fait de Pâques aussi. Donc le fait de prendre la Seine aussi, c'est vraiment se rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Et je pense que c'est un temps aussi spécial, d'autant plus que il y a ce moment où on va être encore un peu éparpillé ou moins se voir peut-être pendant 4 semaines. Donc je pense que c'est le moment de venir dimanche, de renforcer notre communion ensemble et avec l'Église et le Saint-Esprit bien sûr. Pour Pâques. Donc on aura un culte de Pâques, on aura quelque chose de spécial aussi avec le groupe de louanges qui nous prépare quelque chose et on aura un culte avec la Sainte Seine à Clermont-Ferrand. On aura aussi quelque chose de spécial à Saint-Éloi-les-Mines. Donc soyez présents dans les cultes et amenez même des personnes nouvelles pour Pâques. C'est l'occasion, on prend les mesures de sécurité, vous inquiétez pas. On n'a aucune contamination qui est venue de l'Église depuis 1 an. Donc n'ayez pas peur, soyez en paix et venez profiter de ce temps qui va vous fortifier spirituellement. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je suis aussi samedi matin en ligne. Je dirige une session de préparation au mariage. Donc s'il y a des couples, des personnes qui se préparent au mariage, contactez-moi, c'est gratuit et ça sera sur plusieurs samedis, mais j'ai besoin que vous soyez inscrits pour pouvoir vous envoyer le lien de connexion. Donc contactez-moi simplement en privé et je vous enverrai le lien de connexion. Donc c'est pour les personnes qui se préparent au mariage, qui sont déjà, voilà, vous avez déjà trouvé l'âme sœur, hein, et donc tous les deux, connectez-vous et faites cette formation. Là aussi, la préparation au mariage, ça fait la différence. C'est clair et net. Si vous appliquez les choses, bien sûr que vous attendez dedans. Il y a des fois, les gens, ils rentrent dans le mariage sans fondation. C'est pareil. Non, ils n'ont déjà pas la fondation de la vie de Christ en eux. Ou des fois, ils ont la fondation de la vie de Christ en eux. Mais ils n'ont pas la fondation de ce qu'est vraiment le mariage. Et vous avez besoin de ces choses-là. Et ne faites pas l'impasse sur ces choses-là, c'est tellement important. Donc en tout cas, moi je prendrai la peine de le faire et il y a plusieurs personnes qui vont en profiter ce samedi de 10h30 à midi et il y a 2 dates successives. Donc faites passer le message et écrivez-moi pour avoir tous les détails. Voilà, merci à tous d'avoir été là, que le Seigneur vous bénisse, soyez vraiment bénis et encouragés et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Que Dieu vous bénisse.